Est-ce que vous connaissez l'empreinte carbone d'une banane? Ou bien d'une pomme? Ou bien d'un bouquet de fleurs? Ou encore du menu indien dont vous raffolez et que vous commandez au moins une fois par semaine? En se basant sur le travail de Mike Berners-Lee, professeur et chercheur spécialiste de l'empreinte carbone des aliments, 20 minutes vous propose un petit tour dans le monde merveilleux des objets et des aliments de votre quotidien et de leur poids en équivalent CO2. Et on commence avec un Short Message System, enfin un SMS quoi. Chaque envoi émet 0,7 g équivalent CO2, soit 7000 mg. Une pomme émet 0 g si elle vient de votre jardin, 32 g si elle est locale et de saison, ou 290 g si elle est importée et hors saison. Un rouleau de papier toilette émet lui 450 g s'il est recyclé, tandis qu'un rouleau tout neuf pèse 730 g. Une pinte de bière rafraîchissante locale en bouteille émet 780 g, alors qu'en bouteille importée, elle émet près d'1 kg. Un burger émet 630 g si vous le choisissez vegan, 5,4 kg avec un steak de bœuf. Vous portez des jeans? Pour un seul d'entre eux, il faut compter 8 kg s'il est en polyester, 11 kg en acrylique et 19 kg en coton. Plus morbide, côté funérailles, pour une crémation, il faut compter 410 kg, contre 840 pour un enterrement en pleine terre. Côté énergie, une éolienne de 30 MW émet 1046 tonnes, mais sur 20 ans, elle permet d'économiser 81 538 tonnes d'équivalent CO2. Une maison en briques et en ciment émet 32 tonnes si elle est mitoyenne, 53 tonnes si elle est individuelle. Plus compliqué à calculer, une Coupe du Monde de football. Celle de 2010 en Afrique du Sud a émis 2,8 millions de tonnes contre 3,6 millions pour celle de 2022 au Qatar. Enfin une guerre. Celle de 2003 à 2019 en Irak a émis environ 400 millions de tonnes, tandis que l'empreinte carbone annuelle de toutes les armées du monde a été estimée à 3,3 milliards de tonnes.